Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur SAO Rising Steel. Et oui, enfin il est arrivé, il est sorti, on peut enfin y jouer. J'ai fait un live hier soir pour vous présenter le jeu et du coup j'ai pu jouer un petit peu dans la journée et voir à peu près ce que ça donnait. Et honnêtement, du peu que je peux vous dire déjà tout de suite, c'est que le jeu est vraiment bon. Vraiment, j'apprécie beaucoup la 2.5D, c'est vraiment cool. Ils ont essayé de toucher un peu dans le gameplay, innover deux trois choses, et ça a modifié un peu le gacha, je trouve. Et c'est vraiment très bien. Et en termes d'animation, de spé et tout, ils ont tout compris. Vraiment, ils ont tout misé dessus. C'est-à-dire que même chaque attaque est tellement stylée qu'il n'y a même pas besoin de voir une spé pour se dire c'est classe, quoi. Donc ça, déjà, c'est un très très bon point. Alors du coup, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce SAO actuellement? Donc là, par exemple, on retrouve notre personnage phare qu'on met, parce que par exemple ici, voilà, je vais vous montrer, hein, on va faire un peu l'interface. On peut choisir le personnage que l'on veut, donc on invoque forcément pour avoir des persos, et puis après on peut les choisir, etc. Donc ça c'est classique. Changer de tenue. Ah oui, d'accord. Ok, on a un fan service à ce point-là. On peut même changer le background derrière, donc ça c'est plutôt cool. Enfin bref, ici on peut aussi modifier, enfin sûrement la taille de l'écran, donc là c'est pas très important. Ça c'était quoi déjà? Ah oui, ça c'est les points d'amis par rapport aux quêtes, tout ça. Donc quand vous ajoutez des amis, tout ça, on va gagner un certain nombre de points d'amis à mon avis, qu'on va pouvoir échanger par certains items comme vous le voyez ici présent. Donc là c'est pas trop mal, on peut avoir quelques bonus. J'ai vu que tout à l'heure on pouvait aussi peut-être gagner des petits cristaux là comme ça, vous voyez ça c'est pas mal. Tous ces trucs là. Un peu en fait, il y a un peu le même système qu'il y avait dans Memory des Frags avec les cristaux, etc., avec les doublons. Donc il va falloir voir aussi ce que ça donne à ce niveau là qui sont présents tout à fait ici. Donc on verra peut-être qu'on pourra les farmer. Ça serait bien qu'on puisse les farmer un peu comme à la Danmachi. Ça serait vraiment le top. Du coup niveau quête, on a un mélange tout simplement de la dernière saison. Donc Alicization, il y a du SAO. Je me rappelle pas avoir vu du Halo par contre. Je sais que par exemple là on a du SAO. Euh, je sais plus. Là, par exemple, là, on a du SAO, et puis là, on retombe dans du Halo. Enfin, du Halo, qu'est-ce que j'ai dit? Du Alicization. Euh, donc voilà, etc. Donc de la dernière saison. Donc une histoire plutôt bonne, à mon avis. J'ai pas encore vu GGO dedans. Je ne sais pas du tout si vont nous sortir des personnages de GGO, mais je pense que oui, ça serait un peu con sinon de pas les avoir, mais faut voir à ce niveau-là. Event, on va pouvoir donc farmer, comme vous pouvez voir, une petite Rina, donc on peut en farmer un personnage gratuit, donc à fond, donc ça peut être cool, faut voir ce que ça donne. Des équipements et bah forcément la conquête de la cathédrale, donc par rapport au doublon de notre Alice Cacheuil, qu'on pourra monter à fond, donc faut voir ce que ça donne. Elle est pas ouf, mais monter à fond, je pense qu'elle peut être assez intéressante. Dans Croissance, on a tout ce qui est bah, assez classique, donc là tout ce qui est de l'XP. Collecte de plantes, croissance, donc là on gagne des books. Je pense qu'on peut gagner ces fameuses plantes. Donc là ça sert à tout simplement à monter nos compétences de perso, les gains de gold qu'on connaît bien, et les pierres qui nous permettront peut-être augmenter les armes à mon avis. Voilà, bah, l'équipement, les armes, etc. Donc c'est intéressant. Les events, donc très important, je pense qu'il va falloir focus après, bien évidemment. L'ordinal qu'on débloque à la fin du chapitre 2, c'est tout simplement du PVP que je n'ai pas fait. Donc on va peut-être en faire un ensemble. Je ne pense pas, je sais pas si je vais pouvoir gagner honnêtement. Faut voir, je pense que je vais jouer contre cette team. Parce que là il y a un truc bizarre. Donc là vous allez vous demander tout simplement pourquoi je joue Yu-Gi-Oh 2 étoiles. C'est tout simplement parce qu'il a une compétence C, donc charge, qui permet tout simplement de monter l'ultimate de 15%. Et c'est très important. Et c'est pour ça que Tizé est incroyable comme personnage au final. On peut partir vraiment en spé très vite avec elle, et c'est pour ça que dès qu'on joue en quest, que je vais vous montrer dès maintenant, on peut... Enfin voilà, si je vous conseille d'avoir un perso au début en vrai, même si Alice par exemple est ultra cheatée et 2-3 autres persos, Tizé est intéressante. Tout simplement parce que par exemple ici, non pas sur celui-là, forcément la première ça marche pas. Peut-être celle-là. Voilà, activer une compétence de volonté une fois ou plus. C'est-à-dire que plus vous avez de personnages qui peuvent arriver à l'ultimate, mieux c'est. Parce qu'en général, je n'arrive pas à monter sans avoir des personnages comme ça vite fait aux ulti. Donc très bon personnage pour farmer les quêtes. Et pareil, en PVP, si vous montez en ultimate, vous avez plus de chances de gagner d'un coup. Pour les invocations, pour l'instant, on a Kirito, Asuna, Yuki, Tizé, Loni et... c'est Fina, je crois. Je sais plus. Lifa, Fina. Pourquoi je dis Fina? Lifa, tout simplement. En termes de pool de perso, pour l'instant, je peux pas trop vous dire vraiment quel perso est topé ou quoi que ce soit. C'est un peu compliqué. Faut attendre quelques jours. Je pense qu'on verra avec les autres. Par exemple, là, Yuji aussi, c'est pareil. Il a la fameuse compétence. Voilà, charge la volonté de 20%. Donc Yu-Gi-Oh! Lifa qui sont
plutôt intéressant au début à voir, je pense, pour à ce niveau-là. Franchement, pour charger, c'est cool. Après, Alice, qui a des dégâts monstrueux à mon avis pour le PVP en attaque tranchante, en attaque forte, là. Le premier personnage qui tape en AOE avec des attaques fortes, c'est pas donné, c'est ouf. Et en plus, elle charge quand même la volonté de 10%, donc très intéressant cette Alice. Après les autres, faut voir. Je ne sais pas trop pour les autres, mais pour elle, je trouve que c'est vraiment OP. Ensuite, on a aussi les invocations d'épée. Donc, vous pouvez voir, on a l'épée d'Alice, de Kirito, Yu-Gi-Oh! Et de je ne sais plus qui. Et du coup, on essaie de pull forcément pour avoir les stats des armes qui sont vraiment pas trop mal. Donc, par exemple, l'arme d'Alice qui me donne attaque magique, magique d'attaque et attaque classique, donc 9% supplémentaire, ce qui est vraiment bien. Et la consommation de MP, donc de moins 20%. Donc, on apprécie, hein, ça c'est vraiment cool. Donc voilà, des armes qu'on peut avoir parce qu'en jeu, du coup, n'importe quelle arme qu'on leur met, on la voit tout simplement. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit PVP, voilà, pour voir tout ça. Mais maintenant que j'y pense, j'ai pas montré la partie. Voilà, je vais peut-être montrer tout avant de partir en PVP malgré tout. Donc on va regarder par exemple notre Alice. Donc je reste appuyé sur le personnage, comme ça on voit un peu toutes les stats. Donc ici on a toutes les stats, attaque, magique attaque, etc. Défense, défense critique, speed. Donc cette Alice qui fait clairement mal, hein. Après l'avoir joué, même en AOE, c'est celle qui tape vraiment le plus fort. Je mets des dégâts de malade avec ce perso. Donc là par exemple on peut ajouter de l'équipement, je pense qu'on peut avoir des armures. Voilà, bah, par exemple, on va lui mettre l'armure, on peut lui mettre un petit anneau que je sais pas si j'en ai, non pas encore. Donc ça c'est pas très grave. On peut améliorer notre perso donc en XP, donc là par exemple je le monte en 31, pas 32, donc pas très intéressant. On va pas dépenser les golds comme ça, enfin bref. Déchaînement, donc là on a tout ce qui est des doublons à mon avis, c'est là qu'on va pouvoir monter le personnage au-dessus. Par exemple là je peux le monter 85 et après je peux le monter 90, donc on va pouvoir peut-être atteindre le level 100 sur le perso. Parce que comme vous voyez ici on a un sort de petit losange où j'ai pu en débloquer un. Parce qu'au début du jeu il vous donne 100 cristaux, donc vous pouvez monter un personnage 85. Donc voilà, moi personnellement j'ai monté Ali, je sais pas si c'est un bon choix, je ne vous le conseille pas non plus de le faire, j'ai fait en fait sans faire exprès, j'ai voulu tester et voilà, j'ai fait ça. Ici vous avez un petit récap tout simplement de vos compétences, donc ma compétence AOE, le nombre d'épées, etc. Et le break, qui normalement attaque tranchante sur un ennemi, voilà, donc ça enlève 10% de la magique attaque de l'ennemi, et ça brise sa volonté de 47,5. Donc en gros l'ennemi pourrait moins partir en spé. Et ici, nous avons donc le fameux arbre, comme on a sur Dokkan, comme on a sur d'autres jeux, même sur Danmachi, etc. On va tout simplement augmenter les stats de nos compétences et de notre personnage tout simplement. Donc là par exemple je peux augmenter ses HP, d'ailleurs qu'on va faire tout de suite. HP Link, restaure 400 HP chaque tour, c'est pas dégueulasse, on va le prendre, ça c'est quand même très bien. Donc là par exemple vous voyez je peux augmenter encore ma compétence. Donc là level 30 du personnage nécessaire, donc oui je l'ai level 30 donc c'est bon. Augmentation de la puissance de 15%, donc là je mets donc plus, donc normalement j'étais à 10% je crois. Augmentation de la puissance de 15%. Ah ouais donc en gros je suis encore plus mal. Donc ça c'est intéressant, faut voir, faut monter en level et après vous pouvez encore augmenter vos compétences. Donc n'hésitez pas à aller ici pour voir vraiment tout ce que ça donne au bout, etc. Après il y a cette compétence que je débloquais aussi, parce que celle-là je ne l'ai pas débloquée encore, elle est très importante. Donc amélioration de la compétence d'épée 3, augmentation de la quantité des effets ou nombre de tours. Donc ça peut être assez intéressant. Faut voir en game ce que ça donne. Très hâte de la lancer à ce niveau-là. Désolé pour le bruit au fond si jamais. Et là tout simplement un petit récap par rapport à votre personnage. Vous pouvez débloquer en effectuant... Non. Au niveau maximum. Ok, on peut gagner un... Je sais pas, peut-être une petite animation de la liste supplémentaire, un petit screen. Donc pourquoi pas. Voilà, j'ai fait à peu près le tour je pense. Puis ici forcément vous voyez vos nombres, vos épées, vos équipements et les compétences par exemple 3. C'est-à-dire je peux monter 3 compétences sur le personnage. Etc. Soutien, ça je me suis pas trop attardé. Je sais que là par exemple vous avez des membres en soutien que je vais pouvoir vous montrer d'ailleurs. On va essayer en PVP, on va voir si je peux le faire. Donc on va affronter un ennemi. La première là, 1,3 me fait très peur. Elle a une team déjà très bien montée, level 43. Je pense que je ne fais pas le poids. Rang 12. Honnêtement, je pense que je vais me faire un peu défoncer. Ma team elle est pas trop montée. J'ai pas assez farmé les popos pour le faire. Mais on va essayer. On va essayer de taper contre lui. Donc apparemment on peut pas teaser nos sup. Parce qu'en fait quand vous êtes en quête, vous pouvez faire des rotations. Ce qui fait que sur votre personnage, par exemple je suis sur l'IFA, je peux refaire une rotation avec un autre personnage. Donc là en l'occurrence j'ai fait 2 personnages charge tout simplement pour arriver aux ultis plus vite. Donc on va voir, lui il a augmenté son Kirito, il a foutu un doublon sur la Alice. Donc à mon avis il a dû débloquer, enfin il a dû bien avancer dans le mode histoire. Et honnêtement niveau interface par contre je trouve ça très joli comme jeu.
j'aime beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne. On va lancer la petite game et, euh, et on va voir ce que ça donne. Personnellement là j'ai un peu peur. Ok, ça se lance. Re tout le monde, donc du coup j'ai essayé de lancer un PVP et ça n'a absolument pas marché. Voilà, j'ai essayé de lancer deux games, deux écrans noirs à chaque fois. Voilà, il y a encore des bugs. Pour ma part, ça sera pas sur cette vidéo que je ferai du PVP, hein. On verra une autre fois. C'est pas grave, en attendant je vais essayer de vous montrer quand même plutôt l'aspect graphique et gameplay du jeu. Qu'on va aller regarder ça tout de suite. Qui est vraiment incroyable, vous allez pouvoir voir. Donc le jeu, bien évidemment, il est disponible sur Play Store. Vous l'avez, comme vous pouvez le voir, en français. Donc ça, c'est un truc de ouf quand même. On va prendre elle. J'ai pas regardé si la mission me demandait de terminer sans renfort. Ah, donc on va même jouer sans renfort en fait. Ok, donc sans renfort. On va jouer sans renfort, du coup. Sinon, je vous aurais montré comment on pouvait monter à 100%. Ça aurait pu être intéressant, mais bon, c'est pas très grave. Donc là on est dans les cinématiques du jeu, donc on retrouve notre personnage qui sont quand même assez animés, bien sûr avec le moteur graphique du jeu, et des fois avec des backgrounds assez jolis et des vidéos qui viennent aussi de l'animé. Donc là par exemple on affronte celle qui a entraîné Kirito. Donc là on a la composition de team, comme vous pouvez le voir, donc là je commence avec Alice. En haut vous voyez tout simplement la suite, là par exemple je suis avec Alice, après je serai avec Lifa, Yu-Gi-Oh! Et j'attaquerai avec et puis l'autre Alice Kashai, je vais y arriver. Et après ça sera au tour de mon adversaire d'attaquer. Donc on va tout simplement, alors Énéance, effet de révélation de statut en combat. Qu'est-ce qu'elle fait déjà cette compétence? C'est gênant. Alors résistance magique plus 20% sur tous les alliés. Je ne pense pas que mon adversaire fasse des dégâts magiques. Bah ok, j'ai lancé une attaque magique, très bien. Donc résistance magique plus 20% pour tout le monde, on est content. Lifa, très intéressante comme personnage 4 étoiles que j'ai pu avoir aussi, qui permet tout simplement d'avoir un heal moyen mais sur tous les alliés. Et honnêtement, ça soutient de ouf. Donc je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble une compétence. Voilà, ça envoie quand même plein la vue, hein, on va être honnête. Le petit Yu-Gi-Oh, donc lui par exemple c'est un 2 étoiles, c'est pas un personnage incroyable. Mais le fait qu'il charge de 15% l'ultimate, donc l'incarnate ici qui me permet tout simplement, quand on est à 100%, de claquer l'ultimate sur un des personnages, rend le jeu vraiment très intéressant à ce niveau là. Donc là par exemple, Assaut, vous allez voir un petit peu, non ça c'est la Alice Kashai, pardon. On va claquer avec celle-là. Donc horizontale à plus, voilà, donc là va mettre pas mal de dégâts, je pense que je vais mettre au moins 1000. Voilà, 2274, elle fait vraiment de très très bons dégâts. Oh, bien joué ça. Donc là, elle m'a fait très très bobo, hein. Vous voyez, comment fois. Du coup, on va switch sur voilà, un petit personnage charge. On va essayer, je vais essayer quand même de vous montrer l'ulti si je peux. Hop, on va essayer. Oh putain, après il y a deux attaques de L. C'était peut-être une erreur de ma part, hein. Donc la cache, je pense qu'elle va mourir. Non, pas encore. Je pense qu'elle peut résister un peu. Si elle attaque pas l'IFA, c'est bon. Parce que normalement, j'aurais été intelligent, j'aurais break. Parce qu'en fait, le fait que j'ai break, je l'aurais empêché tout simplement de partir en compétence d'ultimate. Et je lui aurais fait douiller. Ok, donc là, je viens de perdre beaucoup de personnages. C'est pas grave. Je vais essayer quand même d'aller jusqu'à l'ulti. J'ai envie de vous montrer l'ulti. Très envie. Link, on va continuer. 82%, on y est presque. Putain, je sais pas c'est quoi ce mode histoire là, mais elle m'enchaîne, hein. Première fois que je galère autant, je vais pas vous mentir. Regardez, mais elle claque des SP de partout. Faut qu'elle se calme aussi. Donc 92%. Ok, 2200. Je sais pas où j'en suis avec elle. Je fais une charge, elle m'attaque une fois. Eh bah écoutez, on va partir en spé avec l'autre. Je sais pas du tout ce que ça va donner avec elle. À la limite, si tu me tues la petite, ça serait drôle. Non. Ok, donc là par exemple, là vous voyez que j'ai les trois personnages, tout simplement, c'est que je vais partir avec les trois. Des fois vous ne partez pas avec les trois, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Du coup voilà la gueule un peu d'une spé dans le jeu. Sachant que là on est sur un personnage dit 3 étoiles. Hein. 3200. C'était de la merde, mais c'était stylé. Du coup là, boum, on enchaîne avec nos trois persos qui vont attaquer à la suite. Donc là directement une charge. Incarnate elle a 70%, donc c'est bon, on va faire ça. Et on va faire une charge. Et on va espérer de pouvoir la tuer. Donc là on fait les fameux enchaînements. Avec les dégâts de Mali, je pense que ça devrait faire.
Là ça devrait piquer. 3184, ah bah je pense qu'elle est morte. Et la finale attaque qui va être assez stylée. Donc là on va voir un quadruple coup. Et une petite fin qui va dire ouais trop bien. Voilà. Un peu fan service mais c'est sympa. Donc là normalement on a gagné, là il papote un peu, vous connaissez un peu le mode histoire, enfin la story si vous avez regardé un peu l'animé, par Kirito qui se fait entraîner par cette fameuse personne. Ok voilà, donc du coup on a gagné une mission, bien évidemment le mieux c'est de finir les 3 coupes, comme ça vous débloquez le bonus de gemmes qui va permettre tout simplement d'invoquer, et ça c'est pas négligeable hein, clairement. Donc voilà, après vous avancez comme ça dans le mode histoire, puis vous débloquez au fur et à mesure aussi avec les persos d'event, ce que je vais essayer de chercher. Donc, vous voyez là, hop, vous allez compléter pas mal de missions et ça va monter quand même assez vite quoi. Vraiment assez vite. Hop, donc là on va ramasser. J'aurai de quoi quasiment faire une multi sur par exemple les épées, qui peut être très intéressant si je chope l'épée d'Alice. Mais voilà, je sais pas trop si ça vaut le coup, j'ai cherché des doublons. Je préfère attendre un prochain portail pour voir ce que ça donne. Du coup pour l'instant je préfère rien faire, on va attendre. On va avancer dans le jeu tranquillement, on va voir ce que ça donne. Le taux de drop est de 3%. Voilà, faut le savoir. Donc si vous commencez avec 2 personnages, normalement la première multi vous offre un perso garanti. Donc ça c'est pas trop mal. Et normalement, si vous avez de la chance, vous pouvez regagner un perso, voire 2. Personnellement, moi j'en commence avec 2, ça me suffit. J'ai commencé comme ça, c'est pas trop mal. J'aurais préféré quand même un personnage un peu comme le Yu-Gi-Oh qui peut charge, donc la Tisée ou le Yu-Gi-Oh 4 étoiles. J'aurais bien aimé, mais c'est pas grave. Ah oui, merde, je dis 2 étoiles, mais en fait c'est un Yu-Gi-Oh 1 étoile quoi. Bref, voilà, en tout cas pour tout ce que vous pouvez voir à peu près dans le jeu. J'ai peut-être oublié des choses, c'est vrai que le jeu vient de sortir donc pour l'instant c'est un peu mode découverte. Je voulais vous faire un petit peu une petite vidéo de l'interface pour que vous soyez pas trop perdus et puis que vous puissiez jouer. Et en plus le jeu est en français donc n'hésitez pas, vraiment là vous allez pouvoir tryhard sans problème et comprendre le jeu sans souci. Faire les compositions, les stratégies, là on va pouvoir faire ça beaucoup plus facilement et ça c'est cool. Enfin bref, un jeu SAO vraiment génial pour moi, je kiffe de ouf, je vous le dis. Vraiment trop bien, j'adore les SP, j'adore le gameplay. Vraiment moi ça me remplit de bonheur ce jeu. Donc du coup je vais y jouer à côté avec Nanatsu, Danmachi qui va être un peu de côté. Donc voilà. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo SAO Racing Steel vous aura plu. Et puis je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.